vais essayer d'attendre un peu les gens. Je pose la question. Apparemment, nos hommes politiques sont complices avec, avec le pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'ils laissent Nzibi, l'ex-député, Landry, Massavala Oyugu, Stampy Bella, Arnold Nzan-Obam et tout le reste, ils les laissent compris en prison. Ils ne font rien. Ils n'investissent pas pour pouvoir les délivrer. Bonsoir, je dis qu'elle essaie de partager la vidéo, le live. Parce que je fais ça sur la page des prisonniers politiques parce que je voudrais qu'on ait un espace où on peut s'exprimer par rapport aux prisonniers politiques. Voilà, vous avez des vidéos, vous avez des lives, vous pouvez partager dessus, vous avez des choses à partager. Hein. Donc voilà, j'ai créé cet espace pour nos prisonniers politiques, pour qu'on puisse s'exprimer. Donc, comme c'est toi qui est le premier là, essaye d'inviter des gens. Essayez d'inviter des gens, s'il vous plaît. Essayez d'inviter des personnes. Il faut qu'on rende visible cette page, ce groupe. Il faut qu'on en parle. Oui, Mbolo Moignet. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse du tapage. Il faut qu'ils nous écoutent. Parce que c'est pas normal que nos frères pourrissent en prison. Eux qui ont l'argent, ils ne font rien. Ils ne font absolument rien. Et moi, je dis que tant qu'ils leurs compatriotes pourrir en prison, moisir en prison, ils sont complices avec le pouvoir en place. Je ne vais faire des cadeaux à personne. Ils n'ont qu'à sortir l'argent. Ils n'ont qu'à sortir l'argent pour aller bousiller cette prison. On ne va pas avoir un langage doux. Non, des Gabonais sont en train de mourir en prison. Les Gabonais sont morts dans ces geôles-là, les geôles de Bongo. Et on ne peut pas s'amuser là. Nous autres, on ne peut pas fermer nos bouches. Il faut qu'on dénonce. Ces hommes politiques-là, ils doivent arrêter. Ils n'ont qu'à faire sortir l'argent. Ils n'ont qu'à envoyer des jeunes pour bousiller cette prison-là. Parce que c'est trop. Il faut maintenant coup pour coup. On ne va pas parler doucement. Des Gabonais meurent dans cette prison. Les Gabonais ont perdu leur vie dans cette prison après avoir été torturés. Et nous autres, on ne peut pas se taire. J'invite encore les femmes à faire des lives, à faire des vidéos. J'invite des résistants à faire des lives, à faire des dénonciations. On doit les mater, on doit envahir les réseaux sociaux. C'est ce que nous devons faire. On doit envahir les réseaux sociaux. On ne va pas les laisser tranquilles. Tout le monde doit savoir qu'au Gabon, Bongo est en train de tuer Ndibi, Bongo est en train de tuer Landry, Bongo est en train de tuer Hervé, Bongo est en train de tuer Massavala. Il est en train de tuer des Gabonais. Il a déjà tué des Gabonais et c'est pas terminé. Ce n'est pas fini pour lui. C'est une affaire politique. Pour lui, venir au pouvoir, il doit rester au pouvoir, étant au pouvoir là, avec du sang des Gabonais entre ses mains et ses pieds, et dans sa bouche, il doit avaler le sang des Gabonais, il doit marcher sur les corps des Gabonais, il doit se laver avec le sang des Gabonais. Mais nous, on ne veut pas de ça. Si le Gabon est un état de droit, Bongo doit quitter ce pouvoir, et ces opposants-là doivent sortir l'argent. De toutes les façons, on ne veut rien savoir. Nous exigeons la libération de Ndibi. Nous exigeons la libération de nos frères. Trop, c'est trop. Que ces hommes politiques arrêtent de nous mentir. Qu'ils sortent l'argent qu'ils ont volé avant qu'ils ne soient soi-disant opposants. Que ces opposants-là fassent sortir l'argent. Cet argent-là appartient à l'État. Et l'État, c'est nous. Et les compatriotes sont en train de mourir en prison. Et quel genre de prison? Une prison qui est insalubre. Une prison où ils attrapent des maladies. On est fatigué. On est fatigué. Les Michel Menga, on ne veut plus vous voir. On ne veut plus entendre parler de vous. Faites ce que nous on veut là. Sortez l'argent. Vous devez donner de l'argent aux jeunes. Et les jeunes vont faire le travail. Vous êtes incapable d'armer les enfants. Vous êtes incapable de structurer la résistance. Tout ce que vous savez faire, c'est de prendre les micros. Voilà ce que vous savez faire. C'est de prendre les micros et commencer à parler. Voilà, c'est ça. Vous croyez que la politique est bon, c'est de prendre le micro comme ça. Vous croyez que la politique de Bongo, c'est venir parler au peuple qui souffre. Vous n'avez même pas honte des politiques de mon œil, oui, de mon ventre, oui. Vous faites la politique du ventre, des égoïstes. On va venir vous mater. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de votre argent maintenant. Allez-y délivrer nos frères. Allez-y délivrer nos frères. C'est à cause de vous qui sont en prison. C'est à cause de vous parce qu'ils ont voulu le changement. Et parce que vous vous êtes levés comme des leaders. Parce que vous avez dit les choses vont changer. Et maintenant, vous êtes en train de retourner la veste. Vous êtes en train d'aller de l'autre côté.
C'est à cause de vous qu'ils sont en prison. Vous êtes des menteurs, vous êtes des tricheurs. Vous les faux opposants là, vous êtes des menteurs. Vous avez promis le changement. Quel changement? Vous savez très bien que Bongo devait tricher. Vous le saviez? Vous nous provoquez pour quelle raison? Quand vous envoyez des gens voter, vous n'avez pas pris les moyens de la politique. Vous ne vous êtes pas d'abord préparé. Ça veut dire quoi? Vous avez l'argent du Gabon dans vos banques. On n'a pas besoin de vos corps. On a besoin de votre argent. On n'a pas besoin des micros. Michel Menga va faire. Il va maintenant devenir pasteur. Il va maintenant parler au micro. Il va parler au peuple comme si c'était un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? L'argent que vous avez volé au PDG là. L'argent que vous avez volé dans le système PDG là. Que vous nous avez volé. Allez-y maintenant délivrer nos frères. C'est ce que nous on attend de vous. On n'attend pas de vous des longs discours. Ce n'est pas ces discours-là qui vont délivrer Nzibi. Ce n'est pas ces discours-là qui vont délivrer Massavala. Non, c'est votre argent-là, c'est l'argent-là. Vous devez vous organiser. Vous devez prendre et les gens vont faire le travail. C'est ce que nous on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Arrêtez de nous berner. Arrêtez. Arrêtez avec vos micros, arrêtez avec vos causeries là. Ce n'est pas vos causeries qui vont délivrer Nzibi. On est fatigué de vous. Mais moi je vous dis, si Nzibi meurt, comme les autres qui sont déjà morts en prison là-bas, je vais vous traquer. Autant que vous êtes, je vais vous traquer. Vous les opposants, je vais vous traquer. Si seulement si Nzibi meurt, je vais changer, je vais vous traquer. Arrêtez avec le micro, c'est pas le micro qui va délivrer Nzibi. On est fatigué, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Nzibi est sorti. Il est venu retrouver l'opposition. Vous savez que vous n'étiez pas capable. Vous savez que vous n'avez pas la tronche. Vous savez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Hein? Vous avez laissé les autres sortir. Venez vous retrouver. Alors que vous-même, vous êtes des yo-yo. Vous êtes des béni-oui-oui. Vous n'avez pas de racines. Vous ne voulez pas réellement découdre avec le système en place. Vous avez fait sortir nos enfants pour rien. Nos enfants sont morts à cause de vous. Vous allez vous débrouiller. Vous les Michel Menga. Comment on appelle ça? Héritage et modernité. Toute la clique là. Toute la clique de la coalition là. Toute la clique de la coalition là. Débrouillez-vous. Vous la clique de la coalition, on est fatigué. Allez-y chercher nos enfants en prison. Faites le nécessaire. On est fatigué de vous. On ne veut plus voir, on ne veut plus de causeries. Ce n'est pas les causeries. Depuis pratiquement 2 ans qu'ils sont enfermés. Rien n'a changé. Que des causeries sur causeries. Des causeries sur causeries. On est fatigué. Ce sont ces causeries-là qui vont nous donner nos enfants qui sont morts. Ce sont ces causeries-là qui vont faire sortir nos fils, nos petits frères, nos grands frères, nos pères. Vous êtes sûrs? Arrêtez de nous berner. Arrêtez. La coalition, là, dépêchez-vous maintenant. Bougez-vous. Bougez-vous parce qu'on en a marre. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué de tourner en rond. On est fatigué de tourner en rond. Allez-y délivrer Nzibi. Allez-y délivrer Nzibi. Beaucoup de Gabonais sont en train de mourir en prison. La plupart sont même incapables d'aller rendre visite à ces prisonniers-là. Vous êtes incapables d'aller rendre visite. Mais ce que vous savez faire, c'est d'aller dans les quartiers, tenir les causeries. On s'en fout de vos causeries. Mettez vos causeries où vous voulez, on s'en fout. Allez-y vous faire voir. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'entendre que Nzibi est libéré. C'est d'entendre que Massavala, c'est d'entendre que Stempy, c'est d'entendre que Mbela, tout ce monde qui sont emprisonnés, qu'on ne connaît même pas, sont libérés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas le nombre de personnes exactement qui sont emprisonnées. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas votre travail. Vous nous fatiguez avec des discours. Ce sont ces discours-là qui vont nous délivrer. Mais enfin, on est fatigué. Ne venez que personne ne me tague encore avec les conneries des flyers, des causeries. Les causeries qui se passent au Gabon. Vous pensez que c'est ça? C'est ça la résistance? Vous n'êtes pas des résistants. Vous n'êtes pas des résistants. Ce n'est pas la résistance ça. Vous n'avez pas honte. Hein? La plupart peuvent être vos enfants. Plusieurs sont morts. À cause de votre micro, n'a parlé. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Il faut rendre. Rendez-nous nos enfants. Il faut rendre nos frères, on est fatigués. Vous avez de l'argent dans vos comptes. Vous êtes incapables de financer la résistance. Vous êtes incapables de financer la résistance. Mais tout ce qu'il faut, c'est de mettre les vestes, de mettre des polos, de faire les tours dans les quartiers, aller faire des causeries. Parce que c'est causerie-là qui va changer quelque chose. Causerie-là ne fait rien. C'est causerie politique parler. C'est seulement causerie parler. On est fatigué. On va maintenant tirer sur notre propre camp. Parce que vous ne bougez pas. Parce que vous ne bougez pas. On va vous insulter. On va maintenant vous traquer. On va maintenant vous traquer. On vous a dit que nous sommes des politiciens. Nous sommes du peuple. Depuis là, nos frères, nos enfants sont emprisonnés. Mais à Boki, mais Soumet Tamina. Que Dieu me pardonne. Mais je ne peux plus, on ne peut plus. Nous sommes des mères. On est fatigués.
Allez-y chercher nos enfants. Arrêtez avec vos micros là. Arrêtez avec vos micros. Ça veut dire quoi? On vous a dit que la politique là, quelle politique même il s'agit? Quelle politique? C'est la résistance aujourd'hui qu'il faut. Une vraie résistance qui est bien structurée. C'est pas le micro. Il va se faire, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Les gens là me dépassent. Ils n'ont même pas honte. Il n'y a que quelques personnes qui vont en prison aller rendre visite à quelqu'un qui s'est battu pour tout un peuple. Quelqu'un qui s'est donné pour tout un peuple. Si Nzibi était un lâche, il devait déjà dire non, il dépose les armes. Il repart de l'autre camp. Mais Nzibi n'est pas un lâche. Nzibi, c'est un homme. Il n'est pas comme vous. Vous les peurez là, vous qui ne voulez pas donner de l'argent, vous qui ne voulez pas, qui ne voulez pas financer la résistance. Que parler. Vous pensez que c'est ça là qui nourrit nos enfants. Vous pensez que c'est ça là qui délivre nos enfants. Vous pensez que c'est ce qui fait avancer le Gabon. On est fatigué de vous, les faux politiciens là, à la con là. On les appelle comment? L'héritage de modernité, la coalition. Foutez-le le camp avec vos conneries de coalition. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On veut voir nos enfants dehors. On veut voir nos frères dehors. C'est ce que nous on veut. Vos coalitions, des coalitions, on s'en fout. Mettez ça où vous voulez. Mettez ça où vous voulez. Mettez ça où vous voulez. Nous, on veut nos enfants. On veut voir nos frères dehors. Vous ne faites rien. Vous ne vous battez pas comme les hommes. Vous ne faites rien. Vous ne nous faites oui, équipe, ceci. Vous pensez que c'est ça? Vous croyez que c'est ce que nous on veut voir? On est fatigué. 50 ans de discours. 50 ans de discours. Vous pensez que c'est ce que nous on veut aujourd'hui? Avec les micros. Vous venez nous faire, vous parler. Ah bon? Ah bon? C'est ça? On ne veut pas de ça. Sortez l'argent. Il faut financer la résistance. Vous devez financer. Vous allez casser la prison. C'est ce que nous on attend de vous. Je vais vous embêter. Que ce soit ceux de l'opposition comme ceux de l'autre côté. Je vais tirer sur mon propre camp maintenant. Parce que dans mon camp, il y a des bandits là-dedans. Parce que si je ne vous secoue pas, si nous les mamans ne vous secouent pas, si la vraie résistance ne vous secoue pas, vous n'allez rien faire. Vous croyez que quoi? On vous a mis là pour que vous lâchiez vos compatriotes qui vous ont soutenu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Michel Menga, il faut sortir l'argent. Héritage et modernité, la coalition, là, je ne sais même pas combien vous êtes dans cette coalition, là, sortez l'argent. Sortez l'argent. Sortez l'argent, allez-y délivrer nos frères. Allez-y délivrer nos enfants. Allez-y délivrer nos frères. C'est ce qu'on attend de vous. Et non pas avoir les micros à main. On est fatigué de vous. 50 ans de dialogue, de discours. Vous pensez pas que ça va maintenant là? Oh là, on va où là? Vous pensez pas que ça suffit comme ça? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez servi le père. Vous venez encore servir le fils. Et vous continuez toujours avec les micros. Ne m'énervez pas plus. Je vais donner 7 jours à Michel Menga. Donnez l'argent à la résistance. Vous devez financer ça. Vous allez nous délivrer nos frères. Vous vous débrouillez. Parce qu'on va tirer sur vous maintenant. Nous-mêmes, on va tirer sur vous, vous la coalition là. Je vais tirer sur vous. Vous croyez que c'est les micros qui vont délivrer Nzibi? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous les camps là. Les camps. Avec les autres bilopes. Cette bande-là. Vous n'avez pas honte? Si Nzibi était lâche, Nzibi devait sortir de là. Il devait lâcher le combat. Il devait lâcher. Il sortait des prisons. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes jaloux. C'est qui ça qui vient demander le... C'est qui ça? Kossi, c'est qui? Pardon. Faut pas me distraire. Pardon. Là, je suis là. Il ne faut pas me distraire. Je suis en colère. Des Gabonais sont en train de mourir en prison. Dites à vous, il faut parler maintenant à vos politiciens là. Parce que on va faire l'encham maintenant sur eux. On va faire l'encham sur eux. Ils sont en train de blaguer là. Beaucoup sont morts en prison là. Ils sont en train de mourir. Vous êtes des lâches. C'est à cause de ça que Bongo est encore au pouvoir, parce que vous êtes des lâches. Parce que vous avez pris le manteau de la peur, le manteau de la lâcheté. Oui, c'est ça. Yahoo qui soigne. Michel Menga, vous sortez l'argent. Avec les bachambris là, sortez l'argent. Sortez. On ne veut plus vous voir. Avec les micros. Il est où même? Comment on appelle l'autre là?
Balenina. Et Girondon, c'est pas tout seulement de faire les déclarations, de fatiguer les déclarations. Donnez l'argent aux jeunes. Donnez l'argent au peuple. Il faut aller chercher. Organisez-vous. Pour qu'il y ait un soulèvement. Vous croyez que c'est ça là que nous, on est les... Parlez. Ndibi vous a dit de résister. C'est Ndibi lui-même que les gens la torturent le corps. Mais c'est pas vous. Mais lui ne craint rien. Vous êtes tranquillement chez vous avec vos familles, vos femmes et tout ça. Vous vaquez à vos occupations tranquillement. Mais quelqu'un qui meurt, qui est torturé pour la cause de tout un peuple, pour le vote, pour la condition de tous, pour que la souveraineté du peuple soit retrouvée, vous ne pouvez pas, Hirondon, vous ne pouvez pas financer pour aller le délivrer. Miaou, tu soignes. Quand je vais tirer sur vous. Partagez le live, il faut que ça arrive chez Hirondon. Il faut que ça arrive chez Oyamba. Chez tous ces gens-là. On ne veut plus voir les micros. Ce n'est pas les micros qui vont délivrer nos enfants. Vous n'avez pas honte. Parce que vous ne voulez pas résister. Vous sortez de l'enclos. Vous repartez de l'autre côté. Vous n'avez pas honte. Vous venez nous distraire. Vous venez nous distraire. Donc c'est vous qui avez tendu cela. J'appelle ça le hold-up. Non, j'appelle ça le kidnapping. J'appelle ça la séquestration. Les mots me fuient même de l'esprit tellement je suis énervé contre ces politiciens-là. Vous n'avez pas honte? Et on va venir vous caresser au sang du poil. C'est terminé. Je ne vais caresser personne au sang du poil. Ah non, c'est terminé ça. Parce que des gens meurent. Et nous, on s'est levé tout justement pour la personne humaine. On ne s'est pas levé pour vos postes. Nous ne nous sommes pas levés pour vos postes. Non, on s'est levé parce que les droits humains sont bafoués au Gabon. Les libertés, les droits de parole, d'expression sont limités. Les Gabonais sont muselés. Vous pensez qu'on s'est levé là pour vos postes? Ah non. Je suis désolé. Désolé. On s'est levé là pour que vous rameniez encore l'histoire du micro. On s'est levé là, c'est pour que vous allez encore entretenir les Gabonais avec vos paroles là, au micro là, aux causeries. Ça donne quoi? Les jeunes réclament le financement de la résistance. Vous n'avez pas honte, c'est vous qui bloquez. C'est vous les vieux papas là, les vieux papas. C'est vous qui bloquez cette résistance, c'est vous qui empêchez même qu'il y ait une vraie révolution. Quand les jeunes engagent, vous ne voulez pas, parce que vous voulez continuer à rester comme ça, faire semblant. Pour que tout le peuple continue à regarder. Oh oui, vraiment, hein. Ça c'est un vrai opposant. Hein. Oui, il a toujours le micro. Vous devenez même des pasteurs. Depuis quand vous avez reçu l'onction de parler sous l'ordre de Dieu. Vous nous énervez, j'ai décidé. Michel, j'ai donné 7 jours. Je donne 7 jours. Je vais faire sortir la vidéo là. Je vais faire entendre ça à tout le monde. On est fatigué de vous. Vous croyez que nous est venus? On est dans la résistance là que on veut encore entretenir la politique du micro. Vous pensez que nous, on s'est exposé? C'est pour vous encourager dans la bêtise quand ça ne va pas de votre côté là. Même si nous sommes tous des opposants, même si nous voulons le changement. Vous pensez que on est des tarés? Vous pensez qu'on n'a pas de discernement? Vous croyez franchement qu'on s'est levé là parce que c'est un jeu pour nous? Hein? Vous pensez qu'on s'est levé là pour vos partis politiques qui naissent chaque jour, qui après ils vont soutenir Ali, et après les uns sautent pour aller retrouver Ali de l'autre côté? Vous croyez franchement que nous on s'est levé pour ça? Eh bien, détrompez-vous, parce que la coalition là, on va vous mettre la chicotte. On va maintenant vous chicoter. Vous allez savoir que on ne s'amuse pas, c'est nous le peuple. La souveraineté au peuple, on veut retrouver notre souveraineté, où personne ne va nous gérer. Même pas ceux qui sont au pouvoir, même pas ceux qui sont dans l'opposition, quand vous faites des bêtises, quand vous êtes hors sujet, quand vous êtes dans la négligence, quand vous êtes en train de négliger le peuple qui s'est battu pour vous, on va vous dire des vérités en face. Comme je le dis là, celui qui n'est pas d'accord, tu sonnes. Quoi qu'on s'est levé pour continuer à pratiquer la politique du pédigisme, qui est là quand il y a la vérité en face, quand quelqu'un est en train de délirer, en train de dévier, on a dit oui, c'est une question de personnalité. Ah non, je suis désolé. C'est une question d'éthique maintenant. Il s'agit de tout un peuple. Il s'agit de justice. Des Gabonais sont morts.
On s'est relevé, on est resté debout parce que nous voulons que tous ceux qui ont commis les massacres, qui ont tué nos enfants, qui ont violé nos filles au QG de Jampine, qui ont tué des Gabonais dans Libreville et dans toutes les villes du Gabon, qui soient jugés et condamnés. Voilà pourquoi nous nous tenons ce micro chaque samedi dans les différentes villes de France. C'est pourquoi la diaspora tient ce micro. Le micro revient à la diaspora. Et vous, votre main à la banque, vous devez financer la résistance. Parce que vous, les Michel Menga, la coalition, moi je ne connais pas vos noms. Parce que pour moi, monter là, pourquoi? Vous vendez nos enfants, pourquoi? Vous abandonnez nos enfants, pourquoi? Et vous pensez que nous, on va rester derrière vous? On vous a dit qu'on s'est levé pour vous. On s'est levé parce que notre souveraineté a été bafouée par Bongo. Et on a dit plus jamais ça. Il faut que vous le compreniez. Hein. Vous les opposants là. Vous les opposants de caca là. Vous les opposants de merde là. Vous les opposants qui avaient encore le virus du PDG là. Vous les opposants qui pensaient que le peuple doit être derrière vous-même lorsque vous êtes dans la bêtise. Lorsque vous êtes dans la négligence de libérer nos frères. Nzibi c'est un vrai compatriote. Il s'est battu pour vous. Il a accepté de tout laisser, de sortir de ce système. Et pour enfin travailler comme cela se doit. Donc la plupart, vous ne voulez pas de ça. Ah bon? Eh bien, on va vous chicoter. On va vous chicoter. C'est nous-mêmes, nous allons vous chauffer les fesses. Nous allons vous traquer. Tant que vous ne libérez pas nos frères en prison. Et simplement parce qu'il y a eu des Gabonais qui sont morts. Et aucun d'eux ne peut nous dire où se trouve actuellement, quel est l'état de santé de, comment on l'appelle, Arnold Zaobam. Quelqu'un peut nous dire? Quelqu'un pourra nous dire à quel niveau il est? Quelqu'un pourrait nous dire si finalement ça va mieux? Personne. Ce qu'on voit, on doit les voir faire là, avec les micros. C'est ça là qui va délivrer Nzibi. C'est ça là qui va délivrer Landry. Des hommes valeureux comme ça. Kao Swan, des pépères, des mémères. Ils ont pris leur bouche. Ils sont allés les fermer. Ils ont pris leurs mains. Ils ont pris les micros de leurs mains. Tu m'as parlé. Et plusieurs sont repartis de l'autre côté là-bas. Plusieurs sont repartis vers Bongo. Et puis vous pensez que nous, on va encore faire confiance à l'opposition. Nous, peuple, on va encore vous faire confiance. Ah non, on ne va plus vous faire confiance. Il faut le savoir. Hein. La dernière fois, j'ai dit il y a 3 camps. Le camp du système assassin illégitime. Hein. Le camp de l'opposition et le camp du peuple. Parce que le peuple, maintenant, nous prenons notre revanche. On va vous fouetter tous. Et sans blague. On va vous traquer tous. Et sans blague. Parce que vous êtes en train de blaguer avec les droits des humains au Gabon. Les droits du peuple gabonais. Vous êtes en train de blaguer. Vous êtes en train de bafouer nos droits. Des personnes sont privées de leur liberté. Des personnes valeureuses qui se sont levées, qui ont fait confiance à vos fameux discours. Et dialogue. Et aujourd'hui, vous les abandonnez. Vous avez de l'argent dans vos comptes bancaires. Vous êtes incapable de mettre la main à la poche. Vous savez quoi? Nous, on ne veut plus voir avec des micros. Le micro nous revient à nous. Et vous, la main à la banque. Et oui, c'est ça maintenant. C'est ce qu'on attend de vous, les opposants là. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne délivrez pas nos frères, pour nous, vous êtes des complices. On ne veut plus vous voir dans les causeries. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas la causerie qui va sauver quelqu'un. Depuis que vous faites les causeries, ça a changé quoi? Est-ce que ça a empêché au gouvernement en place illégitime de procéder aux arrestations arbitraires? Est-ce que ça a fait stopper des arrestations? Non. Est-ce que ça a fait stopper des séquestrations, des enlèvements? Non, des tortures. Au contraire, comme vous n'agissez pas en homme, j'ai même envie de casser mon propre téléphone là, parce que ça m'énerve. Vous embêtez les gens. Vous n'avez pas de couilles, il faut le dire. Parce que vous avez, vous aussi, peut-être quand vous étiez de l'autre côté, vous buviez le sang. Et tout ça vous tourne la tête. Et en réalité, vous n'avez jamais vraiment demandé pardon au peuple. C'est tout ça là qui vous bloque. Parce que parmi vous là, certains sont encore de l'autre côté en esprit. Et psychologiquement, vous êtes encore de l'autre côté. Et physiquement, vous êtes avec nous. Mais psychologiquement, spirituellement, vous êtes encore des pédigistes. Foutez-nous le camp. Quoi n'est bien miss? Venez pas nous embêter. Vous pensez qu'on veut encore de cette politique de mensonge?
Vous êtes incapable de financer la vraie résistance. Les jeunes sont en train de galérer là-bas au Gabon. Il y en a qui ne travaillent pas. Ils font comment? Pour poser certaines actions. Pour se déplacer de Lambaréné pour Libreville. Du Wellington pour Libreville. Comment on appelle ça? De Port-Gentil. De par-ci par-là. Et même de partir de Libreville pour aller renforcer le MPR. Essayez un peu de vous organiser. En ce moment, c'est Féfé Onanga qui est vraiment attaqué. Mais si vraiment vous vouliez que la résistance là soit forte, mais vous financez, vous envoyez des jeunes. Ils vont là-bas. Tous ceux qui sont libres, ils partent là-bas. Ils vont donner main forte au MPR. La voiture de la soi-disant police, elle est là garée tranquillement. Mais vous arrivez, vous mettez Molotov bois. Je parle comme ça parce que ce sont des assassins. Nous aussi, on ne peut plus avoir droit de réserve. On ne peut plus. Parce qu'ils nous ont montré que c'est des sans-cœurs, c'est des démons. Comme ils nous ont montré qu'ils ont de la haine vis-à-vis du peuple. Ils ont tué dans toutes les villes du Gabon. Dans toutes les provinces du Gabon. Les Gabonais sont tombés. Et puis vous voulez que nous on puisse se taire. Et puis vous là, les Michel Menga, moderne, vous appelez ça comment? La coalition là. Vous attendez quoi? Ce sont vos belles paroles. Le sang des Gabonais a coulé. Nos enfants sont morts. Hein? Et vous êtes là. Ils sont là, avec les micros. Mais il y en a marre. Il faut que ça s'arrête ça. Parce que nous-mêmes, on va maintenant vous chicoter. On va vous traquer. Ne m'envoyez plus de flyers revenant du Gabon. Hein. Un flyer qui parle de causerie. Que ce soit Irondon qui va faire causerie, que ce soit qui que ce soit. Je dis, ne m'envoyez pas ça. C'est clair. Vous ne m'envoyez pas ça. Parce que je n'ai pas encore vu les actes de ces hommes-là. Ces hommes-là ont de l'argent dans leur compte. Ils sont incapables de se lever. Hein? Ils ont torturé au bien. La dernière fois, ils étaient à 3. Ils les ont torturés pour une histoire d'évasion. D'évasion. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Évasion. Mais vous ne voyez pas déjà que quand vous les voyez déjà passer devant, ils vous ont coupé les pieds. Parce qu'ils savent que vous êtes capables. Ils ont vu que si eux, ils passent avant vous, ils commencent à vous accuser, ils commencent à prendre l'un de vos hommes, le torturer, vous allez à arrêter. Ils vous connaissent. Et comme ils savent que vous n'êtes pas des résistants, vous êtes des politiciens, les hommes au micro, ils ne vous connaissent pas comme étant des hommes de terrain qui sont capables de financer la résistance. Ils ne vous connaissent pas à ce niveau-là. Ils vous connaissent comme étant les hommes limités au micro. C'est pourquoi ils sont passés rapidement. Ils ont fait de fausses accusations. Ils savent. Quand ils suivent nos lives, là, ils suivent tout les posts que nous faisons. Ils savent qu'on n'a pas lâché par rapport aux prisonniers politiques. Ils le savent. Donc, comme ils craignaient qu'il y ait un mouvement par rapport à ça, ils ont préféré déjà prendre au moins 3. Accuser n'importe comment. Voilà. Et vous êtes là, en train de vous faire avoir. Hein? Vous êtes complices. Ma zone amie, il me complice. Il me complice. Vous n'êtes pas embêter les gens avec vos micros. Le micro nous revient à nous. Et vous, la main à la banque. Vous dépêchez. Parce que sinon, je vais prendre les vidéos, vos vidéos, je vais mettre ça. Et que personne ne vienne dire, oh, elle est déjà Nini. Je ne suis pas Nini, je suis résistante. Et je m'adresse aux hommes politiques de l'opposition. Ils doivent bouger les fesses. Pour nos fils, ils doivent bouger pour libérer Ndibi. On est fatigué des discours. On ne veut pas de cette politique-là. On veut d'une vraie résistance. Et non pas des discours politiques qui viennent juste pour couvrir les gens. Hein? Pour embellir. Hein? Pour se blanchir. La repentance de votre côté, hein, c'est de faire sortir l'argent que vous avez pris de l'autre côté là-bas. Hein? Sortez cet argent-là. Sortez. Allez-y dans vos banques. Prenez. Et vous devez donner l'argent à la résistance. Les gens ont besoin de ça. Vous ne faites rien. Mais vous les empêchez. Même lorsqu'ils ont fait un travail, même lorsqu'ils ont fait des travaux, même au dialogue là, vous étiez même incapable de payer les jeunes, leur donner leur honoraire, leur donner ce qui leur revenait de droit par rapport au travail abattu sur le terrain. Pourquoi? Parce que certains parmi vous ont encore le virus de la corruption en eux. Je vais revenir là-dessus. Mazokob Amina à 100. Je vais vous parler grave. Je vais vous botter le cul. Je vais vous pousser. Vous allez comprendre que la résistance là, on est maintenant
Non, on ne blague pas. C'est les droits de l'homme avant tout. Et non pas les postes. Le peuple, nous sommes levés. La diaspora est debout. Hein. C'est pour les droits de l'homme. Vous comprenez? Ce n'est pas pour les postes. Vos postes, mettez-les où vous voulez. Vos postes là, mettez-les où vous voulez. Vos micros, allez-y les cacher. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que vous mettiez vos mains à la banque. Vous allez à la banque. C'est ça. Allez, c'est l'argent. Adoro, money, mono. Allez, faites sortir l'argent. Il faut financer la résistance pour aller casser la prison là. La prison doit être cassée, c'est ce que je viens de dire. Si jusque-là, les frères ne sont pas libérés, c'est parce que vous êtes des lâches. Dites, les insultes, je m'en fous. Allez-y, vous plaît, vous voulez. Vous pouvez nous rendre nos enfants qui sont morts pendant les émeutes là. Vous pouvez nous rendre nos enfants qui sont morts juste après. Ils envoient des gens aller tuer nos parents. Et puis, ils sont informés. Et c'est normal. Puisque vous-même, vous avez participé à ces crimes rituels là, parmi vous. Et puis certains disent oui, comme ils ont déjà traversé, ils sont déjà des résistants, on ne peut plus parler de leur vie. Mensonge. Les Dracula qu'on a autour de nous là, les Dracula qui sont de notre côté là, beaucoup de Dracula. On va casser vos dents. On va utiliser le sang de Jésus, on va vous brûler avec le feu de Dieu. Et comme ça là, vous allez repartir de l'autre côté là-bas. Tous les Dracula qui sont cachés dans la résistance là, tous les Dracula politiques, là, vous allez sortir. On va vous mettre à nu. Vous saurez que nous, diaspora résistants, nous sommes décidés parce que nous voulons le rétablissement de la vérité. Nous voulons le respect des droits de l'homme. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour des postes. Le seul poste que nous savons, c'est celui du président Jean-Ping. Il a été élu démocratiquement. Lui, il fait ce qu'il peut. Et vous, d'ailleurs, vous le laissez faire tout seul. Tout. Vous n'avez pas honte. Je ne veux pas d'abord parler de ça. Je dis, allez-y chercher l'argent dans vos banques. Allez-y. Allez-y chercher l'argent dans vos banques. On est fatigué. Michel Manga, il ne faut même plus revenir ici à Paris. Parce que si j'entends que tu es revenu le tour, c'est moi qui vais te faire honte. On ne veut plus vous voir avec le micro. Le micro, c'est pour nous les résistants. C'est pour nous qui allons crier dans les rues. C'est pour nous. Et non pas pour vous les politiques. D'accord? Parce que vous avez terni l'image de la politique. Vous l'avez détruite. Vous avez semé en nous du doute. Les hommes politiques, les soi-disant hommes politiques de l'opposition là, vous avez créé du doute en nous. Depuis Bongo, vous défilez des prostituées politiques qu'on a au milieu de nous qui sont des opposants. Une bande de prostituées politiques, plein là-dedans sont des prostituées politiques. Là-dedans. La preuve est là, ils sont là, planqués. Hein? Ils sont là, posés. Ça ne leur dit rien. Ils sont cachés, en train de critiquer en douce. Ils ne font rien. Ils attendent tout. Tout de l'ONU, tout de l'UA, tout de l'UE, tout du président Jean-Ping, tout de la diaspora. La preuve en est qu'ils sont allés s'asseoir. Il n'y a plus de vraies manifestations. Parce que certains parmi eux sont des peureux, des lâches. Ils veulent que tout tombe du ciel comme ça. Mais Ndibi en prison, il vous dit, vous qui avez votre liberté, vous qui êtes libre, continuez la résistance. Au-delà de toutes les tortures que je reçois, je continue de lutter. Ne vous inquiétez pas. Je ne changerai pas d'avis. Vous n'avez pas honte. Vous êtes jaloux. Vous aurez voulu entendre que Ndibi est mort. Mais je vous dis, si j'entends seulement que Ndibi est mort, oh, hey, carafou, hey, que j'entende que Ndibi est mort. Aïe, 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 aïe. Les politiciens de l'opposition, les Dracula de l'opposition, là, vous allez voir ce combat, on va vous traquer. Regardez seulement un peu Facebook. Regardez seulement un peu les posts. Depuis là, ça tourne sur les prisonniers politiques. Les femmes sont en train d'envoyer les messages poignants. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. On va vous doigt. Et fatigué du mensonge. Vous croyez que c'est ça là qu'il nous faut? Des politiciens avec... C'est ça. Vous êtes incapable de sortir. Vous êtes incapable de sortir. On a besoin d'un vrai leader. Mais ce qu'ils veulent, hein, ils veulent que le président Jean-Ping, hein, dans sa qualité de président élu démocratiquement, hein, c'est lui qui doit être debout, devant, il va faire les marches.
C'est ce qu'ils veulent. C'est ça là qu'ils veulent. C'est lui qui doit être encore en train d'aller faire les marches. C'est ce qu'ils veulent. Mais hier, donc tu pouvais faire ça. C'est pas moi, mais les déclarations, moi je m'en fous, c'est parce que je mange les déclarations. Moi je me régale des actions. C'est pas des déclarations. Donc on se m'a des déclarations en là.